Alors, bonsoir à tous. On vous voit Ravalimi. Bien. Magnifique. Je pense que, ouais, il y a votre frère qui nous a rejoint aussi à l'instant. Alors voilà, on perd pas une minute précieuse. Déjà un immense plaisir de vous retrouver tous les deux ce soir, réunis. C'est la première fois, je pense, qu'on vous accueille sur Ménorah ensemble. Donc vraiment un immense plaisir de vous recevoir ce soir. Voilà, pour ce Farmringen de Hanouka. Euh, voilà, je vous invite à commencer. Je ne sais pas si vous avez prévu un ordre entre vous, mais en tous les cas, voilà, celui qui veut se lancer, on peut y aller. Merci infiniment. L'Echaim, l'Echaim. Jonathan, honneur au grand frère. On commence. Aharon, Aharon, Chaviv. Ah bon, le Farmarial a commencé alors. L'Echaim, mon frère. Farmarial, donc on doit se dire l'Echaim. C'est un nouveau format, je pense, de Menorah. Donc, toutes celles et ceux qui ont un petit l'Echaim à dire à la maison, un chez Akol. Inématov si c'est du mashké, sinon vous pouvez faire avec une boisson chaude. Dites une bracha. Et que ce moment qu'on passe ensemble puisse être un moment bon et fructueux, qu'on puisse prendre des forces et se donner les uns les autres du courage et de l'attachement au Rabbi et à la Chassidoute, puisque la fête de Hanouka, c'est la fête de l'huile. Et qui mieux que l'huile pour comprendre l'essence de cette fête, l'huile qui coule dans nos veines, l'huile qui s'intègre dans tout, l'huile qui est l'olive concassée. Je pense que mon frère, il va en parler justement juste après. Moi, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est en rapport évidemment direct avec Hanouka, mais également euh, en rapport avec notre vie de tous les jours, dans notre fonctionnement et dans notre attachement à Kadosh Baruch Hu, dans notre quotidien, la manière comment on doit euh, persévérer malgré les épreuves, malgré les difficultés, step by step, pas après pas, faire à chaque fois une évolution constante, même si elle est minime. L'important, c'est d'avancer, c'est de mettre un pas devant l'autre. Et c'est exactement l'idée de Hanouka, puisque on allume chaque jour une lumière qui s'intensifie. Alors, dans la Gemara de Shabbat, il est écrit dans la page 21a, Tanour Abanan, mitzvah Hanouka, ner ish ubeito. La mitzvah de Hanouka, c'est chaque famille, chaque homme et sa famille doit allumer une seule bougie par soir. Ça, c'est la loi de base. C'est pas 8 bougies, ce n'est pas 2 bougies le deuxième soir, ce n'est pas 3 bougies le troisième soir, c'est une bougie par soir. Premier soir, une bougie, deuxième soir, une bougie. Et on n'allume pas les précédentes. Chaque soir, une bougie. Ça, c'est la halakha. Ensuite, on a un niveau supplémentaire, c'est le mehadrin, ceux qui veulent faire mieux. Mehadrin, ça veut dire ceux qui veulent embellir la mitzvah. Veha mehadrin, donc ça veut dire que c'est conseillé, ce n'est pas obligatoire a priori, mais c'est conseillé. Ner lechol echad ve'echad, une bougie par personne. Veha mehadrin mina mehadrin, et si on veut être encore mieux que mieux, si on veut encore plus embellir, troisième niveau qui nous est préconisé par la halakha, eh bien sur ce troisième niveau, il y a deux avis. Beth Shammai nous dit que le premier jour de Hanouka, on allume 8 bougies, le deuxième jour, 7 bougies, et ainsi de suite. Donc, on va en régressant. En fait, l'idée de Beth Shammai, c'est tout simplement de montrer dès le départ le maximum de ce qu'on peut faire. Et Beth Hillel, et selon lui, il va la halacha, Beth Hillel nous dit Yom Rishon Madlik Echad, Mikan Ve'elach Mosif Ve'olech. Chaque jour, il avance. Le premier jour, une première bougie, le deuxième, 2 bougies, et ainsi de suite. Il y a une question qu'on peut se poser, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de halachot, voire aucune, dans toute la Torah, qui nous donne autant de possibilités d'accomplissement. Ceux qui peuvent n'allumer qu'une seule bougie, ceux qui peuvent allumer une bougie par personne, ceux qui peuvent rajouter de la lumière jour après jour. Comment ça se fait qu'il y a 3 possibilités? Pourquoi on ne se suffirait pas d'un seul avis, d'une seule possibilité? C'est quoi le secret qui se cache derrière?
Alors, il y a un très bel enseignant du Baal Shem Tov que j'aimerais partager avec vous. Le Baal Shem Tov nous dit que les Gréco-Syriens, quand ils nous ont attaqués, c'est pas seulement un peuple, une civilisation. C'est un état d'esprit qui peut exister encore aujourd'hui, coexister dans nos vies. C'est le Yavan qui perdure. Ce Yavan, Yavan, donc la Grèce, Yavan s'écrit avec trois lettres, nous dit le Baal Shem Tov, qui sont très ressemblantes, mais qui, l'une par rapport à l'autre, évoluent. On a le Yud, la plus petite lettre de la Torah, de Yavan. Ensuite, on a le Vav, qui est un Yud allongé. Et ensuite, on a le Nun Sofit, qui est un Vav allongé. Donc, en fait, on va de la petite lumière vers la grande lumière, un peu comme l'idée qu'on a dit tout à l'heure d'allumer le premier soir une première bougie, ainsi de suite, jusqu'à augmenter la lumière jusqu'au 8e soir. Donc, Yavan, finalement, la Grèce, ce qu'elle veut de nous, c'est qu'elle nous empêche de débuter. En fait, l'idée, c'est que quand les Hashmonaïm sont rentrés au Beth Amikdash, ils auraient pu tout simplement attendre qu'une nouvelle huile soit produite pour allumer convenablement la menorah. Ils n'ont pas attendu. Même d'après un avis que le Rabbi Lubavitch rapporte et insiste sur cet avis, ils ont vidé la totalité de la fiole, ne pensant pas au lendemain. Peut-être que demain, ils n'auront pas d'huile. Au contraire, vaut mieux la fractionner. Non, non, non. Là, on peut faire le maximum, on fait le maximum. On donne tout ce qu'on a aujourd'hui. Et on verra ce qui va se passer demain. Un peu comme la manne. Kadosh Baruch Hu, il nous donne la manne le matin et celui qui en met de côté, bah, il la voit pourrir. Parce que celui qui craint en mettant des matelas, il n'a pas d'aïmouna. Donc, le Yavan perpétuel, le Yavan, c'est celui qui commence à nous attaquer sur les petits détails. C'est celui qui nous dit, fais les grandes mitzvot, les grandes lignes, celles qui sont lumineuses, celles qui sont très feu d'artifice. Les petites mitzvot que les gens foulent sous leurs talons, celles-ci, mets-les de côté. C'est pour les gens simples, ça. Le Baal Shem Tov a martelé l'importance, non pas seulement pour dire les gens simples sont voulus par Akadosh Baruch Hu parce que c'était un homme humaniste et socialiste, pas du tout. Parce que dans la qualité des mitzvot faites par ces personnes qui sont considérées, appelées par le grand peuple, les gens simples, se trouve un secret. C'est de s'attarder sur les petits détails. Comme un pauvre qui est capable chaque jour de compter chacune de ses pièces. Et chacune d'elles, elle est importante. C'est pour ça qu'on commence avec un petit yud, on continue avec un vav, et ensuite on finit par un nun sofit. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la Gemara de Shabbat, dans la page 105a, nous dit que Amekarea abgadav bechamato, celui qui déchire ses habits par colère, Vamshaber kelav bechamato, vamfazer maotav bechamato, celui qui casse des ustensiles ou déchire ses vêtements ou dépense de manière obsessionnelle par colère. Donc, la Gemara nous parle a priori d'attitude des tics ou des tocs. Il est comme celui qui fait la vodazara. Pourquoi? Pourquoi c'est tellement grave? Nous dit la Gemara, parce que c'est exactement ça, le travail du Yetzarara. Le premier jour, il te dit, fais juste ça. Ou le machar, omerlo asekar. Le lendemain, il te dit, fais un petit peu plus. Jusqu'à qu'ils lui disent même jusqu'à arriver à la Avodazara. C'est-à-dire que le message de la Gemara nous dit qu'en fait, le Yetzerara ne va pas nous attaquer d'emblée avec des grandes avérotes, avec la Avodazara en l'occurrence. Il va commencer par des petits détails. Casse une assiette, mets-toi en colère. C'est pas très grave, c'est pas la fin du monde. T'as pas transgressé Shabbat. Sauf que ces petits détails-là amènent, chas v'shalom, avera goreret avera, jusqu'à la Avodazara. Et le Baal Shem Tov souligne pourquoi la Gemara nous donne ces trois étapes. La Gemara nous dit, aujourd'hui, il te dit de faire ainsi. Le lendemain, il te dit de faire un peu plus. Et le surlendemain, il te dit de faire Avodazara. Pourquoi en trois parties? C'est le Yud, le Vav et le Nun. Au début, une petite Avera qui après s'intensifie jusqu'à arriver au Nun Sofit. Et là, c'est la plus grave, jusqu'à même arriver à Avodazara. C'est pour ça que Rashi nous dit à propos de Parashat Ekev que les mitzvot que l'on délaisse sont les plus importantes aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Celles que l'on foule sous les talons. Ve'aya
Ekev tishmeun et amishpatim ha'ele. Et ce sera après que vous ayez écouté mes lois. Ekev qui est un adverbe pour dire par cela, par conséquent. Mais Ekev veut dire également en hébreu le talon. Et Rashi nous dit sur place, Ve'aya Ekev tishmeun. Ce que vous devez écouter dans la vie, dans la Torah, dans le message d'Akadosh Baruch Hu, c'est les mitzvot que vous foulez sous les talons. C'est celle que Yavan veut vous empêcher de faire. C'est celle où il vous attaque sur un petit yud. Il ne va pas vous attaquer tout de suite sur le nun sophite, mais sur les petits détails de la vie, sur ces mitzvot que l'on foule sous les talons. Et je finis avec ce point avant de donner la parole à mon frère, parce on va chacun parler à peu près 10 minutes. C'est ce que David Ameller nous dit dans le Teilim, même tête. Qu'est-ce que nous dit David Ameller? Il nous dit, Lama ira bimeira, pourquoi il m'arrive du mal? Il dit, Avon akevai yesu beni. C'est à cause des fautes faites par mes talons. Avon, la faute, akevai, de mes talons, yesu beni, qui m'ont amené à cela, qui m'ont fait tourner à cela. C'est-à-dire, nous dit le Midrash Tanchuma, Parashat Ekev Aleph. Regardez ce que dit le Midrash magnifique. Il dit, Akadosh Baruch Hu, David Ameller dit à Hachem, Akadosh Baruch Hu, je n'ai pas peur des grandes avérotes, les plus ramourotes de la Torah. Celle-ci, je sais très bien que je vais réussir à tenir bon face à elle. Ani mitiare, nous dit le Midrash, David Ameller dit, Ani mitiare mea mitzvot akalot. Moi, j'ai peur des petites mitzvot, des petits détails. Or, c'est ces détails qui font toute la différence. C'est la raison pour laquelle, quand l'ange des sables, il attaque Yaakov, il attaque justement dans un petit détail, dans son nerf sciatique. Ces petits détails qui font finalement notre quotidien. Et c'est la raison pour laquelle, on va, Bezrat Hashem, continuer après les Chaim, mais c'est la raison pour laquelle on a justement ces trois étapes, du Yud, du Vav et du Nun. Commence par les petits détails. Ne t'attaque pas au grand, parce que quand tu t'attaques au grand, finalement, tu délaisses ce qui peut être considéré comme simpliste ou simplé. Kadosh Baruch Hu, il te dit, si tu t'attaches à mes petites mitzvot, à des attitudes, à un comportement, à une ben adam lachavero, savoir avoir des bonnes mitzvot avec son prochain, kibud avaim, j'en sais rien, des mitzvot, chacun dans son. Tu as un voisin, tu lui apportes quelque chose à manger, tu lui prépares un gâteau Erev Shabbat, c'est très simple. Et pourtant, c'est ces détails qui vont faire la différence. L'enfant ne se souvient pas du nombre de bougies, il se souvient des beignets que tu lui as préparés. Parce que les minagim, les petits détails font toute la différence. Donc, les Chaim, on va écouter maintenant Rav Yonatan et on va continuer ensuite ce propos. Les Chaim. D'accord. Il y a quelque chose à faire pour se mettre en grand écran? Tu es en grand écran. Ah, d'accord. Erev Tov Kulam, Hanouka Sameach. Il est vrai que il y a l'histoire, il y a l'enseignement de l'histoire, il y a la transmission de l'enseignement de l'histoire, et il y a la réalité dans les faits, dans les gestes, par rapport à Hanouka. Concrètement, qu'est-ce qui sort de tout cela? C'est la flamme. La finalité, c'est qu'il y a une flamme qui va s'élever, qui va monter, et on va se rassembler, on va se retrouver à travers cette flamme. Alors certes, il y a la Hanouka, il y a les chants, il y a cette conscience de cette histoire, mais alors ce qui est très intéressant, c'est que les Chachamim, les sages, nous disent que la bougie de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Dieu, il a une bougie. Ça veut dire quoi que c'est l'âme de l'homme? Ça veut dire que, en fin de compte, Dieu, pour qu'il arrive à se voir, Kaviachol, si on peut ainsi s'exprimer, avec lui-même, à travers lui-même, il a besoin d'une bougie. Il a besoin de voir une partie de lui qui s'appelle une Neshama, mais qui reste intégralement lui. Et d'ailleurs, c'est rapporté également dans le Talmud que la bougie, elle est claire à partir du moment où elle est allumée. Mais est-ce que nous avons besoin des Chachamim qui ont le roi HaKodesh pour comprendre qu'une bougie, évidemment qu'elle va éclairer dès qu'elle est allumée?
C'est juste pour nous rappeler que cette bougie qui est cette Neshama, et que cette Neshama, c'est la bougie de Dieu, elle peut ne pas être allumée. Et du fait qu'elle n'est pas allumée, donc cette Neshama, elle ne prend pas son essor, elle ne prend pas son existence, elle ne prend pas son espace, elle ne prend pas sa place, pas uniquement, ça ne s'allume pas chez moi, mais ça ne s'allume pas chez Dieu, parce que je suis sa bougie. Et c'est pour ça que, à la fois, le peuple juif, il est en galoute, mais Dieu aussi, il est en galoute. Et la Gemara, elle va encore plus loin. Elle dit, mais à quoi bon une bougie allumée en plein jour? Imaginez-vous quelqu'un qui sort dans la rue en plein jour avec une bougie. Quel est le sens? C'est juste pour, encore une fois, nous souligner que cette partie de Dieu, qui est la bougie de Dieu, donc qui est notre âme, et que cette âme, à partir du moment où on lui donne la possibilité, l'aptitude d'exister au sein de notre personnalité, alors elle va faire en sorte de ne pas se limiter à éclairer le jour. C'est quoi le jour? Le jour, c'est ma conscience. C'est ce que je connais de moi-même. C'est ce que je connais à travers ma personnalité. Mais le but, c'est d'aller justement éclairer où il n'y a pas de jour, d'aller rechercher ce que je n'ai pas trouvé encore en moi, d'aller détecter la partie qui reste inconnue à l'intérieur de moi. Et cette partie qui est inconnue et qui m'a l'air d'être sombre, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des angoisses, ça crée une peur, ça crée des a priori, ça crée un stress. Pourquoi? Parce qu'il y a une zone à l'intérieur de moi qui n'a pas été éclairée. Et je me dis, mais pourtant, je suis bien, j'ai de la bienveillance, j'ai une clairvoyance. Oui, mais ta bougie, elle n'est pas là pour allumer le jour. Ta bougie, elle est là pour éclairer ce qui n'est pas encore allumé. De découvrir, de révéler, de dévoiler ce qui est à l'intérieur de toi, qui s'appelle la bougie de Dieu. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le feu, il a 4 dimensions. Il s'élève, il éclaire, il réchauffe et il attire celui qui est au loin. Cette bougie cette flamme de Hanouka, qui est en fait notre Neshama, elle veut nous dire que elle est là pour élever nos pensées, pour que nos pensées ne soient pas simplement une réflexion, mais puissent nous porter à l'inspiration. Nous réchauffe, ça veut dire, cette flamme, elle réchauffe, ça veut dire réchauffer les sentiments, de ne pas avoir, oui, certes, des sentiments et des émotions, mais avoir la chaleur quand il faut l'avoir. Ouvrir le cœur quand on doit avoir un cœur. Troisième chose, elle éclaire. Elle doit éclairer nos actions. Nos actions, je ne fais pas une action parce que je fais la BA, je fais la bonne action, entre guillemets. Je ne fais pas l'action parce que tout simplement c'est une prescription, une ordonnance ou une obligation. Mais je fais cet acte avec lumière, avec intensité, avec énergie, avec engagement. Et là, on nous dit, mais cette flamme, elle attire celui qui est au loin dans la pénombre. Qui est au loin dans la pénombre? La partie hésitante qui est à l'intérieur de moi. La partie qui doute. La partie qui se retient. La partie qui freine. Cette partie-là, on doit aller la chercher. Mais quand on allume cette flamme, quand cette flamme, elle prend tout son essor, alors de par elle-même, cette zone-là, elle est attirée. Pourquoi elle est attirée? Pas uniquement parce que c'est un feu qui s'élève et qui réchauffe et qui t'éclaire, mais parce que ce feu, c'est un feu divin. Chelek Elokam Imal Mamash, c'est une partie de Dieu véritablement, comme il dit l'Admorazaken. Il rajoute le mot véritable. Qu'est-ce qui est rapporté? Que Dieu, c'est un feu dévorant. Se rapprocher de Dieu, c'est dur. Mais c'est un feu. Qui va se rapprocher d'un feu? Dévorant? Personne.
La chassidoute, elle vient, elle te dit, c'est quoi ce feu? Ce feu, c'est la partie de ta neshama qui comprend la partie de la neshama de la Torah, qui est la partie profonde de la Torah, qui se définit par la chassidoute. Et quand cette partie profonde de ta personnalité, elle est connectée avec la partie profonde de la Torah, alors ça arrive que ça va dévorer les choses nuisibles, les choses néfastes, les choses négatives qui sont à l'intérieur et qui doivent être extirpées vers l'extérieur. C'est ça quand on nous dit que Dieu c'est un feu dévorant. Il dévore pourquoi? Pour faire en sorte que ce feu prend toute son existence et fait en sorte que ça devient notre existentiel. À toi, Raphaël. Hein. Donc, on va reprendre l'enseignement du Baal Shem Tov. Pourquoi c'est justement Yavan qui nous a réveillés et qui a permis au Ham Israël de devenir ce qu'il doit devenir, et que ce peuple s'appelle Yavan, avec un Yud, petite lettre, un Vav, une lettre middle de milieu, et le Nun, la plus longue lettre sophite, donc Yavan. On a parlé de ces trois manières où le Yetzer Hara nous attaque. La première, c'est Ayom Ta'asekar. Aujourd'hui, fais ainsi. Des petits détails, délaisse-les. Ensuite, fais un petit peu plus. Ulmachar, nous dit la Gemara dans Kouf E, Shabbat, Kouf E, Ulmachar, Asekar. Le lendemain, fais un peu plus. Jusqu'à que, Shalom, il arrive jusqu'à la Avodazara. Maintenant, on peut comprendre ce que dit le Baal Shem Tov à propos d'un pasouk dans la paracha de Yitro, où Moshe Rabbeinu prépare le Ham Israël au Matan Torah. Vayomer Hashem el Moshe, Lech el Ha'am. Hashem il dit à Moshe, va voir le peuple, Veki dashtam, Hayom ou Machar, et sanctifie-les aujourd'hui et le lendemain. Vechipsu siblotam, qu'ils lavent leurs vêtements, Ve'ayu nechonim layom hashlishi, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, Ki bayom hashlishi yered Hashem leinechol ha'am al Har Sinai, car le troisième jour, Akadosh Baruch Hu va descendre sur le Ham Israël pendant au Har Sinai. Le Baal Shem Tov, il nous dit, ce Hayom ou Machar que Moshe Rabbeinu reçoit d'Hachem, c'est un message également de ces deux phases du Yetzer Hara, où au début, comme dit la Gemara de Shabbat Kouf, et au début, il te dit Hayom, aujourd'hui, fais ainsi, ou le Machar, et demain, fais encore un peu plus. Et à chaque fois, c'est un trou qui s'agrandit, qui s'agrandit. Et la déchirure est complète jusqu'à Avodazara. Il ne faut pas laisser cette petite ouverture arriver. C'est pour ça que Vekidashtam, quand est-ce que vous êtes sanctifié, quand vous faites attention au Hayom et au Machar, dans ces petits détails du quotidien, du jour et du lendemain. Maintenant, on comprend pourquoi ces trois lettres de Yavan sont importantes. Le Yud, c'est le Hayom Ta'asekar. Aujourd'hui, fait ainsi. Le Vav, c'est Ulmachar, et demain, fait un peu plus. Le Nun Sofi, c'est la lettre s'entend. Nun, n'oubliez pas que c'est la lettre qui symbolise la Nephila, la chute. Nun, c'est la seule lettre dans le Hachrei Yeshua qui n'existe pas. Le Hachrei est composé en alphabet, la lettre Nun n'y est pas, parce que Nun, c'est fait référence justement, Nun, Sophit, ça descend jusqu'en bas, et ça c'est dur après de rattraper tout cela. Le Baal Shem Tov va encore un petit peu plus loin, et il nous dit que dans la Gemara de Souka, Nun Bet Amud Aleph, Rava, un des grands commentateurs, un des grands Tana, Amora de la Gemara, Rava nous dit Yetzer Hara, le mauvais penchant, Batrila Kerao Halech. Au début, il est appelé voyageur. Les Bassov Kerao Oreach. Ensuite, on l'appelle l'invité. Ulbasov Kerao Ish. Et à la fin, on l'appelle l'hôte. Voyageur, invité, hôte. Alors, le Baal Shem Tov, il explique quel rapport avec ces trois mots. Tout simplement parce qu'on parle ici de la prophétie du Navi Nathan, qui parle à David Améler pour le réprimander, pour le réveiller. Et à un moment donné, le prophète Nathan lui dit, c'est l'histoire d'un homme très riche qui avait des troupeaux. Et il avait un confrère qui lui aussi avait des troupeaux, mais il était beaucoup plus pauvre. Et un jour, ce riche reçoit un invité à la maison. Mais pour ne pas
perdre de ses troupeaux et nourrir son invité, il va chercher un agneau de chez le pauvre. Quand David, il entend cette histoire, il dit à Nathan, cet homme-là, il mérite la mort. Et Nathan, il répond à David, mais cet homme n'est que toi. C'est un machal que je t'ai donné, c'est une métaphore, c'est à toi de te rattraper, David. C'est à la suite qu'il avait envoyé Uri sur le champ de bataille pour récupérer Bathsheba. Donc, on ne va pas rentrer dans l'histoire, mais l'idée, c'est que dans ce passouk, je vais vous lire le passouk, c'est dans le prophète Shmuel, Shmuel Bet Yud Bet, pour ceux qui veulent voir. Vayavo halech leish et ashir. Le voyageur est arrivé chez le riche. Vayachmol lakachat mitsono mibkaro lasot laoreach. Et il n'a pas voulu donner de ses troupeaux parce qu'il en avait la peine à donner à cet oreach, à cet invité. Et à la fin, Vayaasea leish abba elav. Il est parti voir le pauvre et il a récupéré l'agneau pour le donner à cet homme. Et nous dit le Baal Shem Tov dans ce passouk de Shmuel, il y a 3 étapes. La première étape, c'est le halech. Le halech, c'est le voyageur. Il est comme un voyageur, le Yetzer Hara. Il fait partie, c'est comment on appelle ça, un intermittent du spectacle. C'est un voyageur des grandes routes. Il arrive avec des belles scènes, des belles choses. Il nous attire. Ensuite, il s'invite chez toi à la maison. Et à la fin, il en devient lui-même l'hôte. Voilà pourquoi, nous dit la Gemara de Souka, Nunbet Amudalef, Rava Amar, le Yetzer Hara, il a 3 noms. Il est le voyageur, l'invité et ensuite l'hôte. Il faut faire attention de ne pas arriver au 3e niveau. C'est ces fameux 3 niveaux qu'on a cités, le Yud, le Vav et le Nun. Le Yud, c'est Ayom Ta'asekar. Le Vav, c'est Ulmachar, demain, fais encore un peu plus. Et le dernier Nun, Sophit, celui-là, c'est lui qui arrive tout en bas. Et le Baal Shem Tov fait remarquer également que la valeur numérique de Halech, qui veut dire le voyageur, c'est 55. La valeur numérique de Oreach, l'invité, c'est 209. Et Ish, l'hôte, à la fin, il se permet d'être l'homme de la maison, Balabait, eh bien, c'est 311. Ensemble, si on additionne ces 3 valeurs numériques, on a 575. Et 575, c'est exactement la valeur numérique du mot Yetzer Hara. Yetzer Hara, c'est exactement ces 3 personnalités, le Halech, le Oreach et le Ish. Voilà pourquoi il faut faire attention à ces 3 lettres, le Yud, le Vav et le Nun. Et maintenant, on peut comprendre la toute première question qu'on a posée au début. Pourquoi, parmi toutes les halachot de la Torah, il en est une pour laquelle on propose 3 possibilités. Soit tu allumes une bougie par maison, soit tu allumes une bougie par personne, ou soit tu allumes toutes les bougies et chaque jour tu évolues. Ces 3 niveaux qui sont apportés dans la Gemara de Shabbat Kafalef, qui sont pour nous des possibilités, ces 3 niveaux, c'est justement pour casser ce Yavad, ce Yud, ce Vav et ce Nun. Le Ner ou Beito, chacun sa bougie à la maison, c'est pour casser le Yud. Chacun allume la sienne, c'est le Vav. Et à la fin, Mosif Veoler, d'allumer chaque jour une bougie supplémentaire comme Beit Hillel, ça c'est pour casser le dernier, le Nun Sophit. Et pour terminer, l'inverse de cela, qui va combattre Yavan? C'est justement qui? La tribu de Lévi. Les Hashmonaïm, c'était les Kohanim. Les Kohanim, il n'y a pas de tribu. Les Kohanim, leur tribu, c'est Lévi. Or, comment s'écrit le mot Lévi? Exactement à l'envers du mot Yavan. On commence par une grande lettre, qui est la plus haute, le Lamed. Ensuite, il y a le Vav, et ensuite, il y a le Yud. Pourquoi? Parce que de la même manière que le Yetzer Hara t'attaque sur des petits détails, ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est pas très grave. C'est pas avec ça que tu vas briller en société. C'est pas avec ça que tu vas paraître le plus grand des religieux. C'est pas avec ça que tu vas te faire une renommée. Il t'attaque sur tes petits détails qui sont délaissés, qui sont foulés sous les talons. Au début, c'est ça. Alors toi, tu vas lui répondre à l'envers. Et tu vas lui dire, moi, je vais mettre le paquet dès le départ. Je vais mettre comme les Hashmonaïm, ils ont mis toute la fiole d'huile, toute la cruche d'huile dans les verres. Dès le premier soir, ils n'ont pas lésiné. Ils ont mis le paquet, ils ont mis le Lamed. Le Lamed, c'est donc la plus grande lettre. Le Lamed, c'est le Lamed Akadosh Baruch Hu. Lamed, c'est un Kaf et un Vav. Quand on écrit le Lamed, Kaf et Vav, ça fait Kaf et Vav, ça fait 26. Donc, c'est Akadosh Baruch Hu. L'Imoud, l'Ishma, il y a beaucoup de choses avec le Lamed. C'est la plus haute lettre parce que tu mets le paquet dès le départ. Et ensuite, après, tu peux comprendre la valeur de toutes ces petites mitzvot que tu foules sous les talons. Et un dernier point, très rapidement, avant de laisser la parole à Rabbi Nathan,
Un dernier point, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'attaque de Esav, de l'ange d'Esav, qui est une attaque beaucoup plus essentielle qu'un simple événement et histoire biblique. L'attaque de l'ange d'Esav dans le guide anaché, dans le nerf sciatique de Yaakov, c'est justement pour attaquer Yaakov dans les petits détails. Et c'est pour ça que Yaakov, dès le départ, dès sa naissance, ce qui va attraper chez Esav, c'est justement les détails. Il va lui attraper le talon. Les mitzvot que l'on foule sous les talons, il va l'attraper dès le départ. Veyado ochezet be'akev Esav. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est dit à propos du Nachash, qui est donc le Yetzer Hara le plus essentiel, il y a marqué qu'il essaiera de t'attaquer à la tête, et toi tu vas l'attaquer au talon. Ou Yeshufra Roche, Ve'ata Teshufenu Akev. Parce que lui, il veut t'attaquer en te vendant les mitzvot les plus grandes, les plus spectaculaires. Toi, tu vas l'attaquer en t'attardant sur cette petite bougie que tu allumes le premier soir. Deuxième soir, encore une plus grande. Tu vas l'attaquer en attaquant le Ekev, en attrapant les mitzvot les plus délaissées, celles que tout le monde délaisse. Et c'est ainsi que tu vas pouvoir montrer à Kadosh Baruch Hu ce que tu es capable de faire, même pour les grandes scènes. Mais d'abord, t'attarder sur les petites scénettes de ta vie, parce que c'est celles qui vont forger ta personnalité. Jonathan, à toi. Ton micro est coupé. Ah, voilà. C'est parfait. Donc après on a introduit par rapport à la flamme et au Non, feu. Mina, il va pas casser. Et Mina, il va pas casser. attendez, il y a du son qui sort quelque part, je ne sais pas d'où. Ok, Il y a une dame qui a allumé son micro. J'essaye de voir qui c'est. Non, je vois pas qui c'est. bon, Non, c'est bon, vas-y. ok. Maintenant, on nous parle de l'olive. L'olive, c'est un fruit. C'est son appartenance. Ce qu'elle est, c'est son huile. L'olive, c'est le corps, c'est l'âme animale. L'huile, c'est l'esprit, c'est l'âme divine. Ce qui a été retrouvé, en fin de compte, c'est les deux. C'est les deux dans quel sens? C'est que c'est vrai que l'olive a été totalement concassée et on a retrouvé cette huile, mais elle a pu exister par le fait que elle a été brisée, elle a été courbée. Donc la Chassidut, elle nous explique que c'est vrai que l'olive scalée, c'est de l'huile, mais l'huile reste quand même une appartenance à l'olive. Ça veut dire que cette neshama, elle peut prendre toute son existence dans notre personnalité parce que justement, il y a un corps. Cet esprit peut se révéler justement parce qu'il y a une âme animale. Et, et tout le challenge, tout le défi, c'est de créer la cohabitation entre les deux, entre l'âme animale et l'âme divine. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'olive provoque l'oubli. Tandis que l'huile d'olive renforce le souvenir. Comme nous avons dit que l'olive, c'est l'âme animale, ça veut dire quoi l'oubli? L'oubli du divin. Et de ce fait, alors il y a forcément, et c'est une réaction tout à fait normale, légitime, naturelle, d'être attiré par des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui sont dans l'incohérence et dans la contradiction avec le divin. Parce que l'âme animale qui est cette olive, elle est dans l'oubli. Elle est dans l'oubli qu'il y a un Dieu, qu'il y a un seul Dieu. Et là, on lui dit à cette âme animale, quand je vais te travailler, quand je vais te concasser, ça veut dire que je vais, à travers toi, à travers l'effort que je vais opérer, alors en toi, je vais faire sortir quoi? Mon huile, mon âme divine. Parce que mon âme divine, elle ne peut ressortir qu'à travers l'âme animale.
Au même titre que l'huile, elle sort quand l'olive a été broyée. Et c'est pour ça que le Magui de Mezrich, il dit que l'olive, ça représente la faute. Forcément, c'est l'oubli. Tandis que l'huile, c'est la tchouva, c'est la conscience du divin. Ce qui est très intéressant, c'est que l'huile d'olive a 7 propriétés. En tout cas, 7 forces, 7 capacités qui vont se développer, qui vont prendre tout son essor. D'abord, l'huile, elle se propage. Comme nous avons dit que l'huile, c'est l'essence même de l'âme. Alors, ça veut dire que cette âme-là, quand on arrive à faire en sorte qu'elle prend toute sa place, on va tirer 7 bénéfices de cette âme-là, de cette âme divine. Le premier bénéfice, comme l'huile, elle va se propager dans mes pensées. Elle va s'infiltrer, elle va s'instaurer, elle va s'installer dans mes pensées. La deuxième chose, l'huile, ça s'imprègne. Ça veut dire que cette neshama, elle ne va pas rester limitée à la pensée qui se trouve dans le cerveau, mais va descendre dans les sentiments, va orienter, aiguiller, diriger les sentiments, donner une véritable définition à l'émotion. Troisième chose, c'est que l'huile ne se mélange pas avec un autre liquide. Cette âme divine va commencer à faire la distinction entre l'âme animale et elle-même. Premier liquide, c'est l'âme divine. Deuxième liquide, c'est l'âme animale. Il y a séparation, il y a une méchitsa. Une méchitsa n'est pas une coupure, et tout simplement une distinction entre deux entités qui doivent garder, préserver et sauvegarder leur place. La place de l'âme divine, c'est d'influencer. La place de l'âme animale, c'est d'être impacté, d'être dirigé. Quatrième chose, quatrième propriété, c'est que l'huile, elle flotte au-dessus. À partir du moment où il y a une distinction, il y a une séparation, alors l'âme divine, elle gouverne. Elle prend toute sa suprématie. Et qu'importe l'âme animale que la personne porte en elle, qu'importe le liquide, ce liquide ne pourra jamais se mélanger avec l'huile et ne pourra jamais aller être au-dessus de l'huile. Cinquième propriété, l'huile, elle est inflammable. À ce moment-là, alors j'obtiens un résultat concret, réel, palpable. Une chaleur pour Dieu, un désir, une énergie, un ressenti pour Dieu. Sixième propriété, elle a un goût. Du fait que je suis maintenant dans le ressenti, alors j'obtiens l'attachement, j'ai un goût, je palpe, je donne le mot, je donne le sens, je perçois, je l'ai dans ma mâchoire. Et septième propriété, c'est que l'huile, ça conserve d'une façon extraordinaire énormément de choses. On arrive à cette septième propriété, qui en fin de compte sont les 7 jours plus le huitième. Ça va conserver. Conserver quoi? Ça veut dire ça va faire en sorte que je vais pas uniquement sauvegarder, protéger, mais surtout garder et préserver l'ensemble des sept propriétés qu'il y a en moi, que cette âme, elle se propage, elle se fait ressentir, elle fait la différence entre elle et ce qui n'est pas elle. Elle prend le dessus, elle a une chaleur, elle a un goût, et elle garde. Elle donne son sceau, elle marque son cachet. Et il est vrai que ce qui est aussi très intéressant, c'est que l'huile d'olive, hormis qu'elle elle adoucit
des aliments. Elle adoucit également la chair parce qu'il y a beaucoup d'huiles qu'on appelle de manière générale des huiles essentielles, mais il y a des huiles à la base uniquement et purement d'olive. Et il y a énormément de catégories dans les huiles d'olive. D'ailleurs, c'est très intéressant. Il y a une chaîne de magasins en province. Bon, je sais pas, à Paris, je n'ai jamais vu ça. Mais en province, il y en a plusieurs. C'est des magasins que d'huile d'olive. Et ça peut commencer à 10 euros la bouteille jusqu'à 100 euros. Ça veut dire on cultive quelque chose. Et cette huile-là, elle est en fin de compte un médicament pour le corps. Le fait que c'est un médicament pour le corps, ça veut juste encore une fois nous souligner que servir Dieu, c'est pas simplement un échange de bons procédés entre l'âme divine et l'âme animale, mais bien plus, c'est que cette âme divine, elle est là pour adoucir, elle est là pour amener la sérénité, elle est là pour guérir, pour développer le calme au sein de cette âme animale qui va en fin de compte se tenir au rendez-vous et comprendre qu'elle n'est là que pour exécuter, suivre et aller dans le sens de cette âme divine. Vas-y, Raphaël. Alors pour terminer notre propos sur l'évolution de la lumière et surtout sur euh, sur le fait de s'attarder et d'être attentif aux détails, on a parlé de cette fameuse paracha de Ekev, un adverbe qui veut dire par conséquent, mais qui forme évidemment la traduction du mot talon. Ve'aya Ekev Tishmeun, et ce sera lorsque vous aurez écouté. Ekev, nous dit Rashi, ce sont les mitzvot chez Adam, Dash Be'akevav, les mitzvot que l'homme foule sous ses talons. Les mitzvot que l'homme écrase sous ses talons, pensant qu'elles ne sont pas importantes, qu'elles sont insignifiantes de second plan. Eh bien, à ce propos, le Harizal Akadosh nous dit que, en rapportant le Baal HaTurim, que lorsque Esav et Yaakov l'ange d'Esav et Yaakov ont combattu, il est écrit Vayevater Yaakov Levado, Vaye avec Ish Imo. Alors, c'est intéressant de remarquer que le terme Ish est utilisé. On a cité tout à l'heure les 3 niveaux du Yetzer Hara, le Halech, le voyageur, le Oreach, l'invité, et finalement le Ish, le Balabay qui devient le boss. Pourquoi il veut devenir le boss? Parce que jusqu'à la bar mitzvah, c'était lui le boss. Il n'y avait que le Yetzer Hara. Mais maintenant qu'il y a eu la bar mitzvah, il y a le Yetzer Hatov, donc il veut reprendre sa place. Et donc le Ish, finalement, fait référence à... C'est pour ça que nous, on doit être face à lui et être un Ish. Lorsqu'il n'y a pas d'homme, soit un homme. Et Akadosh Baruch Hu est appelé Ish, qui est Hashem Ish Milchama dans la Shirat Hayam. Eh bien, Vayevater Yaakov Levado, Yaakov était seul et Vaye avec Ishimo. Et un homme l'a combattu. Un homme s'est battu contre lui. Vaye avec, qui vient du mot en hébreu, la racine, c'est donc Itabkut, c'est un combat. Mahavak, c'est un combat. Même les sports de combat modernes en Israël s'appellent Itabkut, c'est un Mahavak. Vaillé avec, nous dit le Baal HaTurim, peut se partager en 2 mots. C'est Vayehi Avak. Et il y a eu la poussière. C'est pas pour rien que quand 2 personnes, 2 adversaires se combattent, comme l'expliquait par le Tanya, l'adversaire le plus habile et le plus enjoué pourra faire tomber même le plus grand des colosses. Vayehi Avak, nous dit le Baal HaTurim, Vaye avec, il a combattu, mais on peut lire ça en 2 mots. Vayehi Avak. Vayehi Avak, ça veut dire il y a eu la poussière. Comme 2 personnes qui se battent et que l'un dit à l'autre, je vais te faire mordre la poussière. Avak, en hébreu, c'est la poussière. Et le Baal HaTurim nous dit que cette poussière
pendant le combat de Yaakov et de Esav, de l'ange d'Esav, est monté jusqu'au trône céleste. D'ailleurs, Vaillé avec a la même valeur numérique que qui c'est à Kavod, le trône céleste d'honneur de Dieu. Adkan, les paroles du Baal HaTurim. Et le Harizal s'arrête sur cela. Il dit, c'est quoi cette poussière qui monte jusqu'au trône céleste? Le combat de la poussière, messieurs, dames, c'est le combat des détails. La poussière qui peut être considérée comme insignifiant, c'est pas pour rien qu'Avram Avinu, il dit, je suis poussière et cendre. Ani Afar va Efer. Et cette poussière et cette cendre veut être conquise par l'un ou par l'autre. Les deux voulaient le Olam Haba dans le ventre de leur mère, Esav et Yaakov. De même, dans nos vies, le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, les deux veulent nous attraper entièrement. Le Yetzer Hara, il veut nous prendre entièrement, c'est-à-dire que même dans Torah et Mitzvot, il veut mettre son grain de sel. Fais Torah et Mitzvot, mais à ma manière, de ma façon, avec mon style. Et de même, le Yetzer Tov, lui aussi, il veut nous attraper entièrement. C'est-à-dire qu'il te dit, même quand tu manges, même quand tu te fais plaisir, même quand tu dors, dors comme un juif, mange comme un juif, fais-toi plaisir comme un juif. Donc les deux combattent pour l'entièreté de nos vies. C'est pour ça que ce combat, finalement, se concentre sur la poussière. Qui va réussir à faire monter la poussière jusqu'au trône céleste? Qui va réussir à montrer que les détails, je les utilise à bon escient, je te les amène à Kadosh Baruch Hu, et je ne délaisse rien. Chaque bougie allumée, chaque lumière allumée chaque soir, c'est un réflexe d'évolution constante, de vouloir rajouter encore et encore. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque je rajoute le lendemain, je n'ai pas besoin d'allumer deux lumières, parce que celle de la veille, elle est déjà allumée. C'est quelque chose d'acquis. Je rajoute juste une autre. C'est pour ça que Ner ou Beito, une bougie par soir, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on allume de gauche à droite, parce qu'on allume la bougie du soir. Mais on se rend compte qu'en allumant la bougie du soir, on brille beaucoup plus que la veille, en ayant fait le même effort que la veille. J'ai pas fait un effort supplémentaire, j'ai juste fait un pas supplémentaire, parce que je n'ai pas délaissé cette poussière. Vous voyez, avec, c'est cette poussière qui monte jusqu'au trône céleste. Et le Harizal, il nous donne un chidouche extraordinaire. Il nous dit, lorsque Yaakov Avinu, il a envoyé des messagers, des malachim à Esav, nous dit Rashi, les malachim, c'était malachim mamash, c'était des vrais anges. Le Harizal, il disait quoi mamash? Mamash, c'est même shin. Même shin. C'est les initiales de malachim, meha mitzvot, sheasa. C'est des anges qui ont été créés grâce aux mitzvot de Yaakov, qui d'ailleurs sont les mitzvot qu'il a pratiqués pendant ses 22 ans chez Lavan. Im Lavan Garti c'est Tariag, 613 mitzvot. C'est grâce à ces mitzvot qu'il a pratiqué, qu'il a formé des anges. Car en effet, quand on fait des mitzvot et qu'on s'attarde sur ces mitzvot poussiéreuses ou des granuleuses, des mitzvot qui sont insignifiants, qui ne sont pas très spectaculaires, on crée des malachim. On crée des anges. C'est pas pour rien que le rabbi avait dit que la ta'aloucha, c'est-à-dire la marche que l'on fait pour aller rendre visite à des communautés pendant les fêtes, les chassidim marchent de longues heures. Il dit chaque pas que l'on fait, on crée un malach, on crée un ange. D'ailleurs, le mot mitzvah a valeur numérique 141. Exactement, la valeur numérique du mot malachim, les anges. Dès qu'on fait une mitzvah, il y a un malach. Le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit que à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on crée un ange qui s'appelle Yohar. Normalement, on ne doit pas dire ce nom, parce que c'est un nom céleste, c'est un nom divin, mais on peut le dire là pour l'apprentissage. Yohar. Yud, Vav, He, Kaf. Comme ça, il y a marqué dans le Zohar. Maintenant, c'est quoi Yohar? Yohar, c'est les lettres finales de 4 mots. Qui, Melachav, Yetzave, Lach. Car Dieu a ordonné à ses anges, les fameux anges qui retournent avec nous le vendredi soir à la maison, à qui on dit Shalom Aleichem. Qui finit par un Yud, Melachav par un Vav, Yetzave par un He, et Lach par un Kaf. Ça fait Yohar. Ce sont ces anges qui sont créés grâce à nos mitzvot. Et Akadosh Baruch Hu, Shomer Hashem et Kol Ohavav. Hashem, il garde et surveille tous ceux qu'il aime. Ve'et Kol HaReshaim Yashmid, et tous les Reshaim comme Esav qui veulent récupérer ce Havak, qui veulent récupérer nos détails. Pour eux, eh bien ça, Ve'et Kol HaReshaim Yashmid, il est détruit.
Ve'et kol areshaim, ve, c'est vav. Kol areshaim, kaf, c'est kaf. Hareshaim, he. Et yashmit, yud. Ça fait encore une fois yohach. Et c'est la raison pour laquelle, et je finirai par cela avant de raconter peut-être une brève anecdote, c'est la raison pour laquelle il y a marqué dans la Gemara, Haniftar mechavero, al yipater el bidvar alacha. Un homme, quand il rencontre un frère, un juif, il ne se sépare de lui qu'en lui disant une halakha. Comme le dit le Hayom Yom, quand deux juifs se rencontrent, c'est une âme divine, donc c'est-à-dire beaucoup plus forte, contre deux âmes animales. C'est-à-dire, moi je me suis toujours posé la question quand j'étais jeune. Bah, au contraire, si c'est une âme divine contre deux âmes animales, bah, justement, ils sont deux face à un. Oui, mais l'unité fait la force. C'est-à-dire que l'âme divine qui prend la complémentarité des deux face à deux yetzera, à deux âmes animales qui sont certes deux, mais ils sont séparés. C'est pour ça que tous ces peuples qui nous veulent du mal, pourquoi ils n'y arrivent pas aussi? Parce que eux-mêmes, ils se font la guerre entre eux, ils sont même pas unis. Bref. Aniftar mechavero alipater el bidvar alacha. Celui qui se sépare de son ami ne le fait qu'avec une var alacha. Il donne à son ami une alacha. Nous dit la Gemara, c'est quoi cette alacha que l'on doit se réciter? La halacha, elle est très étrange. Tu dois dire à ton ami, Yachid verabim, halacha kerabim. Si tu as devant toi un individu face à une communauté et que les deux ne sont pas d'accord, tu dois suivre la communauté. La halacha va comme le rabim, comme la majorité. Alors pourquoi cette halacha? Quel rapport? Parce que quand tu rencontres un ami, tu dois le rendre shaliach mitzvah. On a dit mitzvah, c'est des malachim. Mitzvah, c'est ce qui nous protège. Et cette halacha que tu vas lui donner, en réalité, c'est cette mitzvah que tu vas lui procurer pour aller ensuite la partager ailleurs. D'ailleurs, Yachid Verabim, Halacha Kerabim, ça forme également les initiales de Yohach, ce nom du malach. Et je terminerai par une anecdote. Reb Lipa, il avait la coutume d'aller chercher de l'argent dans des villes pour sa yeshiva. Il est rentré chez un homme qui s'appelait le Rav Altroy. Monsieur Altroy, c'était un homme très riche. Il habitait à Milan, il avait fait fortune. Et quand il rentre chez lui, le Rav Lipa, il voit les beaux tissus, les beaux rideaux, les tapis persans, les vitrines remplies d'objets en cristal et en argent et en or. Et il tombe nez à nez devant une Hanoukia merveilleuse. Et à côté de cette Hanoukia, il y avait des brisures, des morceaux de verre brisés. Il regarde étonné. Et Monsieur Altroy, il lui dit, Reblipe, vous voulez savoir, hein? Vous êtes curieux de savoir c'est quoi ces morceaux de verre. Il dit, écoutez, quand j'étais jeune, j'étais à la Yeshiva en Hollande. J'étais un très bon élève. Mais un jour, mon grand-père, il m'a demandé de venir le rejoindre en Italie, à Milan, pour l'aider dans ses affaires. C'était un vieil homme. Moi, je pensais que j'allais rester une semaine ou deux pour les vacances, mais finalement, il est tombé malade et j'ai récupéré l'affaire. Je suis resté là-bas. Mes parents, ils m'ont dit, ça y est, il faut que tu rentres à la yeshiva. Mais moi, j'ai pris goût à l'argent, j'ai pris goût aux affaires, je suis resté là-bas et j'ai fait une vie de juif moyen. Voilà, shomer Torah et mitzvot, très, très léger. Et j'ai ainsi éduqué mes enfants aussi. Un jour, je marchais dans la rue et je vois un enfant qui pleure, un enfant de 10 ans qui pleure avec des chaudes larmes. Je dis, pourquoi tu pleures? Il me dit, mes parents, ils ont mis de côté de l'argent pour acheter de l'huile d'olive pour Hanouka, comme on connaît la halakha, même un pauvre doit acheter et doit vendre ses habits pour aller acheter de l'huile. Comme il a dit Jonathan, c'est tout ce inyan-là de la Neshama. Et donc, ses parents ont mis de l'argent de côté et lorsqu'il est parti acheter, il a fait tomber la bouteille. Et la bouteille s'est brisée. Et il pleure chaudement comme ça et Reb Altroy, il le voit et l'enfant, il crie, qu'est-ce que je vais raconter à papa? Qu'est-ce que je vais raconter à papa? Bon, évidemment, il a été peiné, il a été ému de voir l'enfant ainsi. Il lui a racheté une bouteille, même encore plus belle et encore plus grande que la précédente. Et l'enfant était content. Mais Reb Altroy, il ne s'est pas suffi de ça. Et la voix de l'enfant résonnait dans sa tête. Qu'est-ce que je vais raconter à papa? Qu'est-ce que je vais raconter après 120 ans à Kadosh Baruch Hu? Après toutes ces années où j'ai perdu mon temps. Donc il est revenu sur ses pas et il a récupéré les morceaux de verre. Il les a mis dans sa bourse, il est rentré à la maison et il les a mis à côté de sa Hanoukia pour se souvenir toujours que, comme disait, je crois que c'est Abizochet d'Anipoli qui disait cela, ou peut-être un autre, tu me corrigeras, Jonathan, mais qu'il n'y a pas plus entier qu'un cœur brisé. C'est-à-dire que de la brisure
Mima'amakim keraticha Hashem, de la brisure, de ces petits détails, ces petites brisures, en réalité, ce sont ces avaks, cette poussière qu'on délaisse. Alors c'est grâce à ça que j'atteins Kadosh Baruch Hu. Jonathan, tu peux clôturer. Ok. Donc, quand on observe la Hanoukia, alors il y a la flamme, il y a la mèche, il y a l'huile, il y a la fiole, il y a le godet, on va appeler ça une fiole, le support. Vous avez les branches et on a le socle. En vrai, la flamme, on a dit que c'est la neshama. Mais cette neshama, elle a besoin de s'accrocher. Elle a besoin de pouvoir tenir sur quelque chose. C'est-à-dire qu'à la fois, cette neshama, elle est infinie, elle est illimitée. Et en même temps, elle a une certaine, quelque part, dépendance que quand elle arrive sur Terre, de pouvoir s'attacher à quelque chose de fini et de limité. Au même titre que le feu qui a besoin de se relier à la mèche. C'est quoi la mèche? C'est le cerveau. Où se trouve la neshama? L'âme. L'âme se trouve dans les neurones, dans les mochines, dans le mohar, dans le cerveau. Maintenant, il y a l'huile. L'huile, c'est ce qui va entretenir, ce qui va alimenter, on va dire, le fait que la mèche, elle se consume à travers cette flamme. L'huile, c'est la méditation. Méditation, à quel niveau méditation? Ça veut dire cette réflexion, toujours cette conscience de décortiquer, de voir le détail de chaque chose, de développer, comme tout à chacun, que quand on est pris par une chose, et à plus forte raison, quand c'est une chose qui nous interpelle, dans laquelle nous sommes concernés, ça nous touche, et qu'on veut se concentrer, eh ben, cette huile-là, elle va venir s'attacher à cette mèche afin que la flamme puisse tenir. Donc, c'est la méditation. Et c'est toute la force d'ailleurs du cerveau. Pourquoi? Parce que vous avez la différence, nous avons la différence entre le sage et l'intellectuel. L'intellectuel, lui, il va rationaliser les choses, mais il va les laisser exister uniquement dans son intellect. Tandis que le sage, lui, il va développer jusqu'à la source, jusqu'à la racine. Et il va faire en sorte d'en devenir lui-même une source et une racine de cette idée à laquelle il est en train de méditer. C'est pour ça que le sage, qui est le sage, celui qui a son cœur vers la droite, c'est-à-dire qu'il a que des bons sentiments. Le sage, il voit au loin, c'est-à-dire quoi? Il voit au loin, il voit, en fin de compte, c'est pas uniquement qu'il voit au loin parce qu'il a des jumelles, il voit au loin parce qu'il devance, il perçoit, il diagnostique les détails de chaque chose. Qui est le sage, celui qui a la maîtrise, forcément, il a tout le schéma devant lui. Donc ça, c'est la fiole. Donc on a dit, la flamme, c'est la neshama, la mèche, c'est le cerveau, l'huile, c'est la méditation, et la fiole, le godet, le support, c'est la sagesse. C'est elle qui va résoudre en fin de compte, qui va créer l'équilibre, la stabilité de l'individu qu'on va appeler et qu'on va définir comme un sage. Mais il faut que ça descende. Il faut que ça descende dans le sens où l'image de la Hanoukia, c'est on va vers le haut. On va vers le haut, mais aussi on va vers on va vers la hauteur, mais également vers la largesse. Ça, c'est les sentiments. Les branches représentent les sentiments, c'est que ça doit, à la fin, la finalité, atteindre à la fois toute la hauteur de mes sentiments et toute la largesse de mes émotions.
ça doit englober, ça doit faire en sorte que on est pris, on est totalement en symbiose ce sentiment qui est vécu, au même titre que ces branches qui sont rattachées au tronc de la Hanouka et qu'au-dessus de la Hanouka, il y a la mèche, il y a la flamme, il y a l'huile, il y a le godet. Mais le rabbi précédent, il nous dit une chose simple, mais extraordinaire. Ou peut-être quand on comprend les choses extraordinaires, eh ben, on prend la résolution et la bonne décision de voir les choses d'une façon simple, directe et franche. Il nous dit, c'est vrai qu'il y a la flamme, la mèche, l'huile, le godet, les branches. Mais qui fait tenir tout ça? Qui fait qu'il y a une gloire de cela? C'est le socle. Le socle, lui, le fondement, c'est la base. C'est celui qui fait tout tenir en fin de compte, qui fait tout exister. Il dit le socle, c'est l'abnégation, c'est l'annulation, c'est la soumission. Comme on dit en hébreu, c'est le bitoul. Ça veut dire que s'il n'y a pas de bitoul, de kabbalatol, s'il n'y a pas un minima d'abnégation de l'ego, d'annulation de la vérité, de la soumission de cette spiritualité, alors on ne peut pas commencer à grandir, on ne peut pas commencer à fabriquer, on ne peut pas arriver à s'élever jusqu'à revenir, maintenant on va faire le sens inverse, jusqu'à maintenant revenir aux branches, à toucher véritablement et profondément nos sentiments, au point d'arriver à ce godet, à cette fiole, ça veut dire à atteindre la sagesse, jusqu'à que cette sagesse va atteindre l'huile, que je vais pouvoir réfléchir, mais avec inspiration, donc avec méditation, jusqu'à toucher ma mèche, donc mon âme, quoi, ma mèche. On l'a dit tout à l'heure, c'est plutôt le cerveau, mais c'est vrai que l'âme se trouve dans le cerveau. De toucher mon cerveau, c'est-à-dire quoi de toucher mon cerveau? D'atteindre mon conscient. Et quand j'atteins mon conscient, alors forcément, je reviens à cette flamme, je reviens à mon âme, et je retrouve en fin de compte la totalité de ce que je dois être, de pourquoi et comment je dois être, selon la volonté de Dieu, selon ce qu'il a décidé de faire par rapport au fait que nous sommes ici dans un monde, ici-bas, mais pour comprendre que le monde doit devenir encore plus haut, encore plus sublime, et qu'on arrive, si Dieu veut, avec cette fête de Hanouka, mais en fin de compte, cette fête intérieure, cette fête de la profondeur, cette fête de l'huile, de la flamme, arriver à faire en sorte que tout ce qu'on entreprend, ça puisse pas uniquement nous éclairer, mais illuminer tout ce qui est autour de nous, et de manière réelle et véritable et définitive avec l'avenue de Mashiach. Amen, ve amen. Merci infiniment à tous les deux. Vraiment une telle fluidité. C'était le bon duo pour commencer cette nouvelle série de Farmarienne. Rabbi Merci à Nathan vous. Halimi de m'avoir lancé l'idée de le faire avec votre frère parce que vraiment c'était the idée. Si vous me permettez, j'ai deux petites questions il y a eu des questions qui m'ont été posées en fait pendant le Farmringen et je me suis dit que voilà, comment conclure un Farmringen si ce n'est d'asseoir, de digérer toutes ces idées pour les mettre en place dans notre quotidien. Donc, si vous avez encore 5 bonnes minutes, est-ce que je peux vous les poser et vous apporter des petites notions? 5 chacun, ça fait 10. Hein. Alors, allez, 5 chacun, ça fait 10. C'est On y va. Shabbat demain, ça va. Merci infiniment. En tout cas, c'était mais tellement, tellement intéressant, tellement nourrissant. Vraiment, c'était merveilleux. Merci à tous les deux. Alors, je vous laisse prendre la parole. Voilà, celui qui veut en premier. Alors, une première question que j'ai un petit peu résumée, c'est finalement, on a vu beaucoup, beaucoup cette notion de
on a une mission. Notre Neshama, elle a une mission, elle est descendue ici-bas pour apporter sa lumière. Alors finalement, comment est-ce qu'on réussit à garder le cap de cette mission-là que la Neshama, elle a durant toute sa vie ici-bas, sans se laisser déstabiliser par ces petites voix internes qui nous ralentissent, qui nous font douter, qui nous font dévier de notre mission. Voilà, comment on fait pour garder ce cap, garder la flamme finalement? Ben, alors, je commencerai par répondre que d'abord, c'est pas une philosophie, c'est pas conceptuel, ce n'est pas une application, ce n'est pas un format en box, c'est tout simplement, moi personnellement, j'ai toujours eu ce dicton, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on doit. Faire ce que je veux, je voudrais ça, mais j'arrive pas tout le temps. Donc, en fin de compte, je suis à la fois dans le besoin, en même temps dans la demande, mais surtout dans l'attente. Donc, c'est très passif. Tandis que si je me dis, je fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je dois, je suis dans une obligation, mais qui est optimale en vrai. C'est une obligation qui se limite pas simplement à une contrainte ou à un objectif, mais c'est un mouvement qui m'emporte à chaque fois. Et tant que je suis pas arrivé à, à cette finalité, ça ne remet pas en cause mon mouvement. Ça ne remet pas en question cette énergie qui, qui ne fait pas ce qu'elle veut en fin de compte, mais qui doit arriver à ce qu'elle doit. Donc quand je suis dans le devoir, ben forcément, je suis dans une ligne conductrice, une feuille de route où je ne peux pas bouger parce que je ne suis pas dans ce que je veux, je suis dans ce que je dois. Raphaël. Très, très brièvement, euh, comme il a dit mon frère, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de sgoulotte, même si on vous promet mont et merveille, non, ça n'existe pas. La bracha, elle existe quand on tend les mains, et pour tendre les mains, il faut faire ce que l'on doit, comme il a dit Jonathan. Je rajouterai également que il faut renforcer notre relation avec Dieu. C'est-à-dire que c'est l'apport de la chassidoute par rapport à ce qui se faisait avant, en tout cas pour le commun des mortels, c'est que nulle part on parle de Dieu, nulle part, à part en chassidoute. Vous allez voir les plus grandes yeshivot, Mir ou Ponyovitch, ils ne parlent pas de Dieu. Ils parlent de ses commandements, ils parlent de ses halachot, mais on ne parle pas de Dieu lui-même. Grâce à la chassidoute, au Tanya en l'occurrence, et au message de tous les rébéim, et en s'attachant également aux rébéim et à leur enseignement, eh bien, on crée une relation intime avec Akadosh Baruch Hu. Et quand on est relié à lui intimement, bah, on craint beaucoup moins ce qui va nous arriver demain. On est beaucoup plus positif, on est persévérant, on est moins craintif de faire des choses. Donc, renforcer sa relation avec Dieu dans nos prières, dans notre façon de lui parler. Il ne faut pas hésiter à parler à Kadosh Baruch Hu quand on a un problème. Renforcer notre relation évidemment avec la Kashrut au Rebbeim. Et un dernier point qui peut aider beaucoup, c'est de ne pas être passif. C'est-à-dire qu'en fait, on est constamment à demander à Dieu, aide-moi, aide-moi. Donc finalement, Kadosh Baruch Hu, c'est un peu notre chaouche. On lui demande 18 bénédictions dans la Mida, malgré que sur ces Shmona Esrei, il y en a 6 qui parlent que de Mashiach. Parenthèse fermée. On demande beaucoup à Kadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce qu'on s'auto-demande? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Donc il faut être plus actif que passif et il faut se créer des opportunités d'action, c'est-à-dire communautaires,
familiale avant tout, hein. Des fois, on fait des grandes choses avec la communauté et on ne s'occupe pas assez bien de nos familles. Mais il faut faire des actions, c'est-à-dire être dans la proactivité. Il faut trouver des idées, il faut se faire entourer également de bonnes personnes, des personnes proactives, des personnes positives. Il faut cesser les amitiés de personnes nocives qui nous tirent vers le bas et qui nous racontent constamment leurs problèmes sans apporter de solution. Il faut trouver des personnes, être bien entouré, des personnes positives et lumineuses et qui nous donnent la possibilité, et avec ces personnes, de faire des actions pour lesquelles je serai actif, je serai acteur de ma vie et pas spectateur. Voilà. Bah, très, très, très concret. Vous avez commencé en disant que, évidemment, il y a aucun protocole. Et ça, c'est vraiment très important, je pense, de le dire. Il n'y a pas de recette miracle, en fait. C'est au jour le jour, c'est est-ce qu'on va faire le bon choix? Est-ce qu'on va, comme vous l'avez dit à la fin, s'entourer de bonnes personnes qui vont nous aider à révéler cette lumière et pas justement à l'éteindre et à l'engloutir? Donc voilà, à la fois, c'est pas protocolaire, mais c'est très concret ce que vous avez dit. Donc, merci infiniment. Et après, un concept qu'on retrouve vraiment très souvent dans cette notion-là de Hanouka, transformer l'obscurité en lumière. C'est tout un programme. Comment est-ce qu'on fait dans notre vie quotidienne? Comment est-ce qu'on doit s'occuper de l'obscurité? Est-ce qu'on doit la fuir? Est-ce qu'on doit la chasser? Est-ce qu'on doit s'en occuper? Est-ce que Qu'est-ce qu'on doit en faire déjà dans un premier temps? Est-ce qu'on doit en faire quelque chose? Et comment on la transforme en lumière? Alors déjà, il y a un mot très connu du Baal Shem Tov Akadosh qui dit qu'on ne repousse pas l'obscurité avec un bâton. Pourquoi? Bah parce que l'obscurité n'a pas d'existence. Le bâton permet un appui au berger. Le bâton va permettre au berger de donner quelquefois des petites secousses à son troupeau. Le bâton, c'est quoi? Le bâton, c'est en fin de compte c'est comme un phare. Le troupeau, bah, c'est le monde qui, qui va de tous les côtés, mais que si on instaure un phare, à l'exemple de ce bâton, alors on peut voir où on doit se diriger et comment avancer. Donc quand le Baal Shem Tov il nous dit que on chasse pas l'obscurité avec un bâton, c'est parce qu'il n'y a rien devant en vrai. Le berger, il y a quelque chose. L'obscurité, il n'y a rien. C'est qu'il y a une absence de lumière. Je pense que foncièrement, et est fort de constater que de plus en plus, les gens, euh, le monde en vrai, il est dans l'attente d'une conscience. C'est-à-dire que, au même titre que, par exemple, les réseaux sociaux, ils ont pris le dessus, bah, généralement, c'est quoi? Bah, on voit, on voit, on voit, on voit, on peut rester 2 heures en train de voir. Mais ça veut dire quoi, ça? Qu'on reste 2 heures en train de voir, même si à la fin, on voit plus rien. C'est qu'on est dans la recherche d'une image qu'on n'a pas créée de par nous-mêmes. On est dans l'attente d'une lumière que nous n'avons pas fabriquée de par nous-mêmes. Alors, on attend cette conscience de celui qui va me donner le mot, m'apporter la réponse, euh, penser pour moi, réfléchir pour moi. Mais en vrai, la lumière, c'est synonyme d'autonomie, d'indépendance. Et comment j'arrive à cette autonomie et cette indépendance? Quand j'ai été, euh, euh, quand j'ai opéré en moi
cette recherche de dire que je dois apporter ma propre réponse à ma question et ma propre solution à mon problème. Parce que la réponse et la solution que je vais faire naître vont être ma lumière. Et donc, il n'y aura plus d'obscurité. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'on vit isolé? Non, on ne vit pas isolé. Est-ce que ça veut dire qu'on on doit pas demander conseil? Évidemment qu'on doit demander conseil. Mais ça veut dire également que, au même titre que quand on va allumer la Hanoukia, quand je prends le shamash, quand je prends la bougie qui va allumer l'autre bougie ou l'autre fiole d'huile, au moment où j'allume, ma première bougie, elle perd elle perd de sa hauteur. Et je peux même penser que peut-être, comme elle est en train de transmettre et de donner et d'apporter une lumière à la deuxième, elle va la perdre. Mais en fin de compte, c'est juste le moment de la transition. Il y a une transition, c'est au moment de la transmission. Mais dès que la deuxième a repris, a bien pris la flamme, la première, elle reprend. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que de se donner dans les choses dans lesquelles on va pouvoir se développer, qu'on va pouvoir se réaliser, mais il faut se donner. Alors, on peut penser que on va se perdre, mais non, en fin de compte, on est en train d'apporter une lumière. Et cette lumière, à l'identique de cette deuxième bougie, va prendre sa place et va nous donner la possibilité maintenant d'avoir une certitude que j'ai créé ma place. Donc, créer sa place, c'est pas par la première bougie, mais c'est faire en sorte que la première bougie, elle fasse exister une deuxième bougie. La deuxième bougie, de manière collective, c'est d'aller éveiller, réveiller, influencer quelqu'un d'autre. Et de la manière individuelle, c'est de faire en sorte que je m'allume à moi, c'est-à-dire je dois trouver ma place. Je dois savoir où je dois me placer. Raphaël. Pour compléter, il y a marqué justement dans la Gemara que les Yevanim irshichu et enehem chez Israël. Ils ont rendu obscurs les yeux d'Israël. C'est pour ça que la lumière à Hanouka, c'est pas seulement qu'un événement historique, mais c'est un concept éternel. Et Irshichu et enehem, c'est qu'ils ont voulu les aveugler, ils ont voulu les plonger dans l'obscurantisme. Et on ne chasse pas l'obscurité hormis en allumant la lumière. Donc c'est-à-dire que s'attarder sur ces problèmes, c'est vouloir combattre l'obscurité. Alors que d'allumer une lumière, de passer à autre chose et de faire quelque chose de positif, ça nous sauve. Prenons l'exemple de Yosef Hatzadik, qui est d'ailleurs relié étroitement à la fête de Hanouka. Avraham, il a fait des matzot, donc c'est Pessah. Yitzhak, c'est le bélier qui a été sacrifié à sa place, donc la corne, c'est Shavuot. Yaakov, il a construit des Sukkot, ou les Meknéou à sa Sukkot, donc c'est la fête de Sukkot. Et Hanouka, c'est la fête de Yosef. Et Yosef, il n'était pas un tzaddik. Yosef, il était conscient qu'il était, même s'il est appelé tzaddik dans la liturgie, enfin Amos, le prophète Amos fait un remez. Al-Micham, Bekesef, Tzadik, Ve'evian, Ba'avor Na'alaim, ils ont vendu un tzaddik et un pauvre pour s'acheter des chaussures. Le seul qui est appelé tzaddik dans la Torah n'en est pas un, c'est Noach. Yosef Hatzadik, il est appelé tzaddik dans la liturgie et pourtant, ce n'en était pas forcément un non plus. Il était, il se faisait beau, il avait colporté sur ses frères, il poussait à la jalousie, il était attiré par la femme de Potiphar, et là, Sot Melarto, il voulait faire sa besogne avec elle. Dans Rachi, c'est écrit. Et pourtant, au lieu de combattre l'obscurité, il a juste allumé une lumière, nous dit le Bnei Issachar de Dinov, le jour où il a vu son père à la fenêtre pour le sauver de cette envie, de cette pulsion. Bachalon, Chanon, c'est la fenêtre. C'est les initiales de Lamed Vav Nerot Hanouka. Les 36 bougies de Hanouka qu'on allume pendant 8 jours. Donc Yosef Hatzadik, que Oseg be mitzvah lo ira lo davara, celui qui fait une mitzvah, il ne lui arrivera rien de mal. Yosef Hatzadik, il a fait une mitzvah et ça l'a protégé. Parce que quand tu es dans la proaction, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand tu es dans l'action, quand tu es dans le concret,
bah, tu n'as plus besoin de chasser l'obscurité, il se chasse, il s'évanouit de lui-même, tout seul. N'oublions pas que Yosef Hatzadik, quand il était en prison, il était lui aussi dans l'obscurité, dans les trous, quand on imagine la prison de Yosef Hatzadik, on a l'impression que c'était des prisons moyenâgeuses avec des barreaux. Yosef Hatzadik est dans un trou, dans un puits, dans un trou, en prison. Et c'était lui aussi, il a vécu l'obscurité. Et pourtant, le jour où il a mérité de sortir de prison, 10 ans après son incarcération injuste, c'est le jour où un petit matin, un de ces 4 matins, deux de ses codétenus se lèvent avec un visage aigri, ayant passé une mauvaise nuit après des cauchemars. Et au lieu de s'intéresser sur sa propre personne, parce qu'il a beaucoup d'obscurité à combattre, Youssef, il a beaucoup de doutes, il a beaucoup de déceptions. Tout le monde l'a abandonné, personne ne vient le chercher. On l'a vendu. Il pourrait se dire, mais moi je baisse les bras. La première chose qu'il fait, le rabbi l'écrit dans une sira, c'est qu'il regarde ses codétenus et qu'il leur dit, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Pnechem Raïm Ayom. Votre visage, il a l'air malheureux. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Donc, au lieu de se concentrer sur ces petits problèmes ou même ces gros problèmes, eh ben, quand on est dans la proaction, comme ces shluchim à Sydney qui, au lendemain de la tuerie, ont continué à marteler et à propager la lumière, parce que ça les a rendus encore plus forts d'une certaine manière, même si c'est n'a pas de mots, c'est même atroce n'est pas un mot. Bah, le fait d'être dans la proaction, c'est allumer une lumière, donc on n'a plus besoin d'éteindre, enfin, de repousser l'obscurité. C'est pour ça qu'on dit un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité finalement, parce que ça n'a pas de commune mesure. Un peu de lumière ne repousse pas un peu d'obscurité, mais beaucoup d'obscurité. Donc il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête, il faut un peu du lâcher prise, faut de la émouna, il faut de l'action, faut sortir, faut rencontrer des gens, faut s'armer de bons événements. Ah, t'as entendu, il y a un allumage de Hanouka. Allez, il faut pas lésiner, il faut pas être flemmard. Allez, tu mets tes chaussures et tu y vas. Ah, il y a un chiour. Allez, j'y vais. Ah, il y a un zoom organisé par Menorah. On y va. Ça, c'est ultra important. Et je terminerai avec ça. Quand il y a marqué la première fois l'obscurité dans la Torah, c'est par rapport à la plaie de l'obscurité. Et qu'est-ce qu'il est écrit dans l'obscurité? Il y a marqué Vayehi achosher, Vayehi chosher. Il y a eu l'obscurité. L'ora ou ish et achiv. L'un ne voyait plus l'autre. Sauf qu'on peut traduire ça autrement. Quand est-ce qu'il y a le rocher dans sa vie? Quand tu n'es plus capable de voir la souffrance de l'autre. Parce que tu es tellement obstrué par tes propres souffrances dont tu n'arrives pas à résoudre, hein, faut être honnête. Eh ben, Akadosh Baruch Hu, il t'amène une solution, c'est de résoudre celle des autres. Et quand tu t'occupes des autres, bah, tu as une bracha spirituelle et tu as aussi techniquement des solutions pour tes propres problèmes qui viennent. Voilà. Magnifique. Vraiment, merci infiniment, infiniment. D'ailleurs, excusez-moi de vous interrompre, Oui, dites-moi. Vous voulez parce que, rajouter un point? ouais, juste un petit Avec point par plaisir. rapport à ce qu'il vient de me dire mon frère par rapport à Rocher, un mot du rabbi précédent. Il dit c'est quoi Rocher? C'est Chet, c'est le Hamor, c'est l'âne. Shin, c'est le Shor, c'est le taureau. Élève. Chaf, ou Chaf Sophite comme on veut, c'est le Élève. Kelev, c'est le chien. Il dit c'est quoi le Rocher? L'obscurité qu'il peut avoir chez un individu, c'est soit le niveau de l'âne. L'âne, c'est l'animal que même en été, il reste froid. Donc ça définit l'insensibilité. Soit le shor, le taureau, le bœuf, lui, il encorne. C'est toute une gmara de savoir. Il a encorné comment, c'est à qui est le propriétaire, etc. Toute une gmara, elle se consacre sur ça. Donc il encorne. Ça veut dire quoi, il encorne? Ça veut dire qu'il y a de l'autodestruction, en fin de compte. Il fait, mais il ne va pas jusqu'au bout. Il construit, mais il détruit. Et ensuite, c'est le Kelev, c'est le chien. Il dit le chien, eh ben, qu'on soit riche ou pauvre, quand on passe devant lui, il aboie. Il est jamais content. Alors, le rabbi précédent, il dit c'est ça l'obscurité qu'un individu, on va dire comme ça, on va dire personne, une personne, donc il n'y a personne en fin de compte, peut avoir. C'est soit l'insensibilité de l'âne, soit la destruction du taureau,
ou soit le mécontentement constant du chien. Mmh. Magnifique. Magnifique. Merci, merci encore une fois infiniment à tous les deux. Finalement, si on peut conclure sur une idée, c'est que Hanouka, ça nous rappelle cette chose très simple, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour commencer. Il suffit d'allumer une petite mèche, une petite lumière. Et voilà, comme vous nous l'avez dit, Raphaël Halimi, une petite lumière, un petit pas peut tout changer. Donc voilà, vraiment que ce qu'on a partagé ce soir avec vous, ça puisse vraiment se transformer en action et pas en forcément quelque chose de très grand, mais voilà, on allume et ensuite Hachem, il fera le reste parce que finalement, on est dans une mission aussi globale, un but global à tout ça et que Bezrat Hachem, cette lumière, elle nous accompagne après ce Farmagen, qu'elle grandisse et qu'elle grandisse jusqu'à Bezrat Hachem, la lumière complète avec Mashiach. Voilà, merci encore infiniment. Shabbat Shalom à tous et qu'on puisse se retrouver très prochainement. Merci encore. Merci beaucoup. Shabbat Merci. Shalom, Hanouka Sameach. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Le Kelev, c'est le chien, madame, ou monsieur. Elle a écrit un message. Voilà. Kol Tov. Et ah, il y a des et là. Il y a du ET. Ah. Ah, là, il y a des gens qui veulent continuer Farmagen, je crois. Il y a toujours des backstage à la fin, le after Farmringen. Il y en a 16. Tov, Et dans dans Rocher, Rocher. Bah, le Kaf Sophite, c'est le Kaf de Kelev, parce que Kaf Sophite, ça n'existe pas, c'est un Kaf. Donc vous avez les trois animaux. Prenez le micro, hein, si vous. Attendez. Je ne peux pas le faire parler, ce monsieur, ou cette madame. Bon, on a fini quasiment. Bon, moi, je suis obligé de partir. Merci beaucoup, madame Bentolila. Je ne sais pas Oui, si. oui, Ben Tolila de Jeune Fille et Lévi maintenant. D'accord. Alors, madame Lévy. Merci, merci encore une fois. Attendez, madame, c'est madame Ben. Si vous êtes la femme de Menachem Lévy? Alors, très drôle, mais une seconde, Parce que je c'est l'écoute. la même configuration. non, mais il y en a Exactement. deux, il y en a deux. Ah,